Les activités de l'année 2024 de l'Office de radio-télévision du Mali, ORTM, ont été réalisées à 80%. L'information a été donnée ce matin au cours de la 55e session du Conseil d'administration de l'Office. Le budget 2025 s'élève à plus de 13 milliards de francs CFA. La recherche scientifique au service du développement durable, c'est le thème du café scientifique initié par la SACES, une rencontre qui a permis aux acteurs du domaine de se retrouver et d'échanger sur les défis et les perspectives. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais à l'instant, la 55e session du Conseil d'administration de l'Office de radio-télévision du Mali, ORTM, s'est tenue ce matin. Les activités de 2024 ont été réalisées à 80% et le budget 2025 s'élève à plus de 13 milliards de francs CFA. Pour l'année 2025, l'Office promet à ses nombreux téléspectateurs un programme alléchant. Aïsta Traoré pour les détails. 55e session du Conseil d'administration de l'Office de radio-télévision du Mali, une occasion pour dresser le bilan des activités de 2024 et d'échanger sur les perspectives. En 2024, je pense que nous avons réalisé en tout cas au 31 octobre pratiquement 80% de ce qui était prévu au niveau des activités mais également au niveau du budget. L'ORTM devra jouer un rôle crucial dans la réussite de toutes les avancées du Mali courant. J'engage donc la direction et le personnel à assurer avec succès les actes de communication autour de toutes les échéances majeures pour notre pays. L'ORTM devra jouer un rôle décisif dans l'explication du projet de l'AES à nos populations. Des espaces seront créés afin d'expliquer aux ressortissants des trois États les enjeux de cette intégration. C'est ainsi que le journal télévisé de 20h de l'ORTM 1 passera de 45 à 60 minutes. Au plan financier, le budget professionnel de l'Office de radio-télévision du Mali de l'année 2025 s'élève à la somme de 13 milliards 833 414 000 francs CFA. Ce projet de budget connaît donc une augmentation de 8,08% environ par rapport à 2024, dont la dotation se chiffrait à 12 milliards 805 081 000 francs CFA. La grille de programme 2025 de l'Office était également sur la table des discussions. C'est une grille de 2025 qui prend en compte justement, comme d'habitude d'ailleurs, les activités majeures du gouvernement de transition. Et vous avez écouté le discours d'ouverture du ministre qui demande de mettre un accent particulier justement sur cette confédération. Je pense qu'il est important aujourd'hui de comprendre que nos chefs d'État ont pris une direction irrévocable, irréversible. Ça a été dit à plusieurs reprises, donc il est important d'accompagner justement ce processus par une bonne communication. Et nous allons justement dérouler cette communication, faire en sorte que nos populations, de l'intérieur comme de l'extérieur, comprennent les orientations données par les chefs d'État. C'est très important à notre avis. Donc les grilles que nous proposons au niveau de la radio de ORTM 1 et de ORTM 2 vont refléter justement cette volonté de nos chefs d'État. Il y a également des échéances politiques qui sont annoncées. Il est important de mettre la communication au cœur de ces échéances-là et nous allons nous y atteler. L'ORTM est au cœur des événements phares de la nation. Elle prend également en compte le bien-être de son public avec l'amélioration de son programme de divertissement. Et sur le divertissement, on veut mettre les téléspectateurs, en tout cas du week-end, dans un confort. Quand je dis confort, il y a des émissions qui sont proposées pour faire en sorte que le téléspectateur qui est à la maison puisse vraiment être scotché sur les programmes de l'ORTM. On l'a fait pour les émissions matinales. Aujourd'hui, on va se tourner pour les émissions du week-end, notamment le samedi. Il y a des émissions comme 100% jeunes qui sont des émissions mensuelles. Mais là, on veut aller sur une plus large périodicité, c'est-à-dire hebdomadaire. Et je pense qu'on va réussir ce pari avec de nouvelles émissions qui sont proposées. En plus de dresser les bilans et détailler les perspectives, cette 55e session a été mise à profit par les administrateurs pour présenter les vœux pour l'année 2025. Parlons à présent de ce café scientifique tenu au Musée national. C'est une initiative de la structure d'appui à la culture d'excellence, à l'entrepreneuriat et au succès scolaire. Elle a permis aux différentes générations évoluant dans les domaines de la science de se retrouver et d'échanger sur les défis et les perspectives. Mariam Koulibaly.
Réunir les acteurs scientifiques pour échanger et trouver des idées innovatrices pour le Mali, c'est l'objectif de cette rencontre. Ce tout premier numéro a vu la participation des membres du corps professoral et des étudiants, pour ne citer que ceux-ci. On veut que c'est à partir de ces espaces d'échange que l'on puisse réfléchir sur les défis actuels au Mali et leur permettre aussi de se projeter dans le cadre du développement durable pour les solutions futuristes. Permettre aussi aux différentes structures, que ce soit étatiques ou bien dans les structures privées, de pouvoir venir puiser ces compétences-là et à partir de là, manifester leurs priorités et à partir de ces priorités, avant le prochain numéro, de faire des formations de renforcement des capacités et autres pour permettre à ces jeunes gens d'être prêts. Nous, jeunes qui sommes actifs aussi en termes de carrière, nous permettre de prendre ces défis et les transformer en projets, travailler avec différentes générations sur ces projets et amener à des solutions durables. À chaque fois, je rencontre la jeunesse qui veut acquérir la connaissance. Parce que là, ce café, c'est un café scientifique. Donc, on met l'accent sur la science. Et la science, je vous dis tout de suite, c'est le moteur du développement. Et quand on voit que la jeunesse s'intéresse vraiment à la science, ça donne espoir qu'un jour, vraiment, cette jeunesse va faire bouger le pays. Les participants ont assisté à une série de présentations de mémoires et de thèses des étudiants. Il s'agit pour les initiateurs de créer un engouement autour de la science et amener la jeunesse à s'y intéresser. Et c'est une activité qui se doit de continuer quand même pour promouvoir non seulement la science, mais aussi inciter les jeunes dames comme moi. Moi, je viens tout juste de soutenir. Inciter nous autres à faire la recherche, surtout dans le domaine de la science. Ma participation, je dirais, ça a été d'expliquer un concept qui est malheureusement pas du tout connu au Mali et qui est vraiment dommage. Le sujet, c'était la biosécurité et la biosécurité, selon le concept Une seule santé. Étant un étudiant, il y a beaucoup de choses à savoir. Tout ne s'apprend pas seulement à l'école. Il faut être en dehors de l'école pour savoir certaines choses aussi. Donc, venir échanger avec d'autres professeurs et d'autres professionnels, ça ne peut être qu'un bonus dans le domaine de l'apprentissage. La structure d'appui à la culture d'excellence à l'entrepreneuriat et au succès scolaire a été créée en 2022. L'organisation se fixe la tâche de rendre mensuelle cette rencontre afin d'offrir des opportunités de réseautage aux jeunes Maliens. L'association Horognaton vient d'organiser une journée de consultation gratuite à Boulkassoumbougou en commune 1 du district de Bamako. Le but est de contribuer à l'amélioration de la santé de la population. L'activité s'inscrit dans le cadre de l'opération santé de l'association. Fatoumata Touré. Mieux vaut prévenir que guérir une maladie, a-t-on coutume de dire. C'est pourquoi l'association Horognaton organise une journée de consultation à l'intention de la population de Boulkassoumbougou. Des jeunes, des personnes âgées étaient mobilisées pour cette première édition. Figure dans nos programmes d'activités et ça vient vraiment boucler une série d'activités que nous avons organisées en 2024. Tout au long de 2024. L'objectif principal, c'est vraiment d'attirer l'attention de la population sur la vulnérabilité actuelle en termes de santé publique. Et quand vous regardez aujourd'hui, les gens n'ont pas assez de moyens pour se faire consulter. Donc Horognaton a eu l'idée d'organiser une journée médicale de consultation à l'endroit de la population. Et c'est autour des maladies qui font ravage au sein de la société. Nous sommes en cours jusqu'à présent, on a pu quand même avoir certaines hyperglycémies. Voilà, et encore d'autres aussi qui ont une augmentation de la tension artérielle en dehors de la valeur normale. Bon, là, il devrait faire des investigations approfondies pour confirmer ou infirmer réellement si c'est l'hypertension artérielle ou bien si c'est le diabète. Les bénéficiaires ne cachent pas leur reconnaissance. Moi, aujourd'hui, je suis venu me faire consulter dans le domaine de la tension. Je suis venu voir ma tension, mais j'ai vu aussi que j'avais d'autres diagnostics que je ne savais pas. Donc vraiment, je remercie l'association Horognaton et je les encourage. Je suis venu dans le cadre, c'est-à-dire de l'opération Horognaton que Horognaton a lancée, qu'il y aura une consultation gratuite ce matin, dont j'ai profité de l'occasion pour venir me faire consulter.
Cette activité qui concourt à l'amélioration de la santé publique cadre parfaitement avec la vision de nos autorités. L'association entend faire d'autres consultations gratuites dans d'autres localités. Cette nouvelle avant de poursuivre ce journal. C'est ce soir dans les éditions de 20h de l'ORTM, de la RTB et de la RTN que sera dévoilé le logo de la Confédération des États du Sahel. Vous pouvez trouver désormais toutes les informations sur les pays de la Confédération des États du Sahel sur le portail www.aes.ml et sur la web TV www.webtv.aes.ml. Un mot de sport pour parler du lancement du tournoi Sako et Frères, une compétition qui vise à soutenir les actions de bravoure et de patriotisme des femmes. Le match inaugural a opposé l'équipe Céfique à l'AS Sizou. Le résumé avec Omar Enzan Traoré. À Sikoroni, en commune 2 du district de Bamako, l'ambiance était chaleureuse à l'occasion du lancement du tournoi de football Sako et Frères. Cette deuxième édition est placée sous le signe de soutien aux actions des femmes qui se battent au quotidien pour la restauration de la paix et du vivre ensemble au Mali. C'est notre manière d'apporter notre pierre à l'édifice national. Maintenant, c'est un tournoi pour l'unité, pour la stabilité, pour soutenir nos forces d'armée maliennes. D'accord. Ce qu'il faut retenir de ce tournoi, il faut savoir que ce tournoi, c'est vrai, c'est un tournoi de football. Mais ce n'est pas seulement le football. C'est aussi un tournoi de réconciliation, d'unité et de fraternité. Après le coup d'envoi symbolique donné par les officiels, l'équipe du Céfique habillée en jaune et l'AS Sissou se lance à l'assaut des buts adverses. Malgré des occasions de part et d'autre, la première période se boucle sur un score paritaire 0-0. À la deuxième période, ce score restera inchangé entre les deux équipes. Finalement, c'est à l'issue de la séance des tirs au but que les jaunes réussiront à marquer 5 tirs contre 3. C'est le score final de cette affiche. Le parrain du tournoi et les chefs du quartier saluent l'initiative. D'abord, avant de parler, je voudrais saluer tout le monde, tous les Maliens, et saluer tous les gens qui ont effectué le déplacement jusqu'ici. Donner la possibilité à nos jeunes frères de jouer au foot. Et mon souhait, j'aimerais bien que dans les jours à venir, pour qu'ils puissent aussi avoir la chance de devenir professionnels comme nous. Il faut aimer son pays dans un premier temps. Moi, personnellement, c'était ma mentalité de donner tout ce que je pouvais donner pour le Mali. Et grâce à ça, tous les Mali me respectent. Donc quoi qu'il arrive, comme on dit, Malien Benyuman Dongwa. Très ravi, je salue tous ces beaux mondes. Je remercie tous ceux qui ont effectué le déplacement. Nous, les chefs traditionnels, soutenons les autorités de la transition. À la fin de ce match, marquant le lancement de la deuxième édition du tournoi Sako et Frères, les organisateurs saluent l'esprit du fair play qui a prévalu. Au total, 16 équipes prennent part à ce tournoi. Elles vont rivaliser entre elles sur une période d'environ 1 mois. C'est ce soir dans les éditions de 20h de l'ORTM, de la RTB et de la RTN que sera dévoilé le logo de la Confédération des États du Sahel. Vous pouvez trouver désormais toutes les informations sur les pays de la Confédération des États du Sahel sur le portail www.aes.ml et sur la web TV www.webtv.aes.ml. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, plaisir à Dieu.